Affaire qui met la police judiciaire en émoi, une affaire de trafic de stupéfiants. On retrouve tout de suite Graziella Rodriguez. Graziella, vous êtes devant les locaux de l'IGS, la police des polices, au lendemain de l'arrestation de Michel Néret, le numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise. Eh bien, ça continue, hein. 3 autres policiers ont été interpellés. Oui, ce n'est sans doute que le début de ce vaste scandale qui risque en effet d'ébranler tout le milieu policier. Après Michel Néret, qui est donc toujours entendu ici par la police des polices depuis hier, vous le disiez, 3 autres chefs policiers ont été arrêtés et pas des moindres. Le patron de la BRI de Lyon, la brigade de recherche et d'intervention, le chef de l'antenne grenobloise ainsi que son adjoint. En fait, ces 3 hommes sont suspectés d'avoir obéi aux ordres de Michel Néret en lui remettant de la drogue qui était sous scellée. Reste à savoir ce que Michel Néret a fait de cette drogue. Est-ce qu'il l'a revendue pour son compte propre, pour s'enrichir, ou bien est-ce qu'il s'en est servi pour récompenser des indiques de leurs bons et loyaux services, comme le veut cette pratique assez courante dans les milieux policiers. Par ailleurs, sachez également que 3 autres trafiquants de drogue présumés sont entendus par la brigade des stupes ici à Paris, ainsi que l'épouse de Michel Néret. Et puis un homme d'une trentaine d'années a été arrêté à Cannes aujourd'hui également. Cet homme, déjà connu des services de la justice pour des affaires d'escroquerie, est soupçonné d'avoir prêté des voitures de luxe régulièrement à Michel Néret lors de ses séjours sur la Côte d'Azur, en échange de quoi Michel Néret lui divulguait des informations confidentielles détenues dans les fichiers de la police. Et c'est une affaire, Graziella, qui semble dépasser déjà les frontières françaises. En effet, puisque des perquisitions ont été menées en Suisse, à Genève, en fait, les enquêteurs sont à la recherche des comptes bancaires par lesquels l'argent du trafic de drogue présumé aurait transité. Car le point de départ de toute cette affaire, c'est bien une affaire de trafic de drogue. Il y a quelques mois, les enquêteurs ont démantelé un vaste réseau de trafic de cocaïne colombienne. C'est là que le nom de Michel Néret a été cité pour la première fois par un témoin, d'où cette garde à vue qui se prolonge ici à l'Inspection générale des services depuis bientôt 24 heures. Je vous rappelle qu'en matière de stupéfiants, elle peut durer jusqu'à 96 heures, donc jusqu'à lundi soir au maximum. Graziella Rodriguez en direct du siège de l'IGS avec Cédric Weber.